Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 22 septembre. Robert Lewandowski a reçu son soulier d'or européen après sa saison exceptionnelle avec le Bayern Munich. L'attaquant polonais a inscrit, on le rappelle, 41 buts en Bundesliga la saison dernière, dépassant au passage le record de la légende Gerd Müller. Il savoure cette récompense individuelle du haut de ses 33 ans. Je suis comme le bon vin et j'espère devenir encore meilleur. Je suis encore là et j'y suis encore pour longtemps, a lâché Lewandowski avant d'évoquer son avenir et son attirance pour le Real Madrid. Avoué il y a quelques années, je n'ai pas besoin d'aller faire mes preuves dans un autre championnat. Avec la Ligue des Champions, je peux me mesurer au meilleur. Je suis concentré à 100% sur le Bayern et je ne pense à rien d'autre, a conclu le Polonais. Les infos et rumeurs du mercato. Marquinhos est resté fidèle au PSG cet été. La presse anglaise confirme que Chelsea a tenté de recruter le défenseur parisien avec une offre de 100 millions d'euros et un gros salaire promis au joueur. Mais ni Paris ni son capitaine brésilien n'ont donné suite. Mauricio Pochettino, lui, a accordé un entretien à France Bleu. Le technicien a parlé des objectifs du PSG cette saison et notamment de la Ligue des Champions. Et il a été interrogé par ailleurs sur la rumeur estivale d'un possible retour à Tottenham. Je ne vais pas démentir toutes les rumeurs. J'étais sous contrat avec le PSG. Avec Leonardo et le président, on a travaillé étroitement durant l'intersaison pour bâtir le meilleur effectif. J'étais très tranquille et je n'avais aucun intérêt à réagir aux rumeurs, a souligné le technicien argentin. La Copa Libertadores, la première demi-finale allait opposer la nuit dernière Palmeiras à l'Atlético Mineiro. Un duel 100% brésilien sans vainqueur. Score final 0-0. Le suspense reste de mise avant le match retour prévu dans une semaine. L'autre demi-finale oppose Flamengo aux Équatoriens du Barcelona Sporting Club la nuit prochaine. Les infos en bref, on joue en Ligue 1 ce mercredi soir. 10 matchs au programme. Le PSG joue à Metz sans Lionel Messi après un coup reçu au genou. L'OM se déplace à Angers. Lyon accueille Troyes et Lille affronte Reims notamment. La vente de l'AS Saint-Etienne se précise. Le prince cambodgien Norodom Ravitchak s'est officiellement porté candidat pour le rachat de la SSE. Il l'a lui-même confirmé lors d'un entretien accordé à RFI. Il promet en cas de rachat de redonner au vert leur splendeur en investissant massivement. Le coup de gueule sur les réseaux sociaux de Mike Maignan, lui qui a été visé par des injures racistes lors du match contre la Juve ce week-end. Le gardien français appelle à une action globale contre le racisme dans le football. Il dénonce l'inaction des instances et conclut par ces mots: je suis Mike, debout, noir et fier. Tant qu'on pourra donner de la voix pour changer les choses, on le fera. L'équipe de France féminine a souffert, mais elle s'est imposée en Slovénie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, doublé de Katoto, puis un pénalty de Majri dans le temps additionnel. Des nouvelles de Mario Balotelli, l'attaquant italien a marqué avec l'Adana Demirspor contre Beşiktaş mardi soir en Super League. L'ancien Marseillais a célébré son but devant l'entraîneur adverse qui avait déclaré un jour qu'il n'avait pas de cerveau. Balotelli n'a pas oublié. Après son but, il a pointé ses doigts vers ses tempes pour rappeler à son adversaire sa déclaration déplacée. Samuel Eto'o s'est officiellement déclaré candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football. L'ancien attaquant passé par le Barça, l'Inter ou encore Chelsea promet de ne pas percevoir son salaire s'il est élu. Le mea culpa de Fuenlabrada, ce club des deux Espagnols qui avait annoncé la signature de Stéphane Mbia sur les réseaux sociaux avec des paroles vulgaires de VG Dream en fond sonore. Le club a admis son erreur lors d'un entretien pour SoFoot. Aucun membre de la communication du club ne parle français. Enfin, cette histoire rocambolesque, Ronny Brunswijk, vice-président du Suriname et ancien chef de guérilla, est aussi propriétaire de l'Inter Mohengo Tapoe. Jusque-là, rien d'extraordinaire, sauf que le dirigeant n'a rien trouvé de mieux que de s'aligner lui-même dans son équipe lors du 8e de finale aller de la Ligue CONCACAF face au CD Olympia, une équipe hondurienne, vainqueur 6-0 au final. C'est l'équivalent de la Ligue Europa dans la zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes. Il dispute régulièrement des matchs de son équipe, mais il s'est offert un record en devenant, à 60 ans, le joueur le plus âgé à disputer un match international de club. Scène surréaliste à l'issue de la rencontre, une vidéo a émergé sur les réseaux sociaux montrant le vice-président du Suriname en train de distribuer des billets à ses partenaires dans le vestiaire. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à l'OM, auteur d'un début de saison prometteur. Le club olympien est désormais dauphin du PSG, porté par des jeunes bien encadrés par des joueurs plus expérimentés. La mayonnaise a bien pris avec toutes les recrues, mais le plus dur est à venir pour Marseille. Il faut tenir la cadence. En Espagne, le journal Marca revient sur le succès de buts 1 arraché par l'Atlético Madrid mardi soir sur la pelouse de Retafe. Luis Suarez a inscrit un doublé dans le dernier quart d'heure. Les colchoneros prennent provisoirement la tête du championnat espagnol en attendant le match du Real Madrid qui reçoit ce mercredi soir Elche à Bernabéu. Le Mundo Deportivo se penche de son côté sur la potentielle succession de Ronald Koeman sur le banc du Barça. Deux noms reviennent avec insistance, celui de Xavi, ancien joueur emblématique du
du club et aujourd'hui entraîneur au Qatar. L'autre favori, c'est Roberto Martinez, l'actuel sélectionneur de la Belgique. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur le succès 3-1 de l'Inter sur la pelouse de la Fiorentina grâce à Darmian, Dzeko et Perisic. Les Nerazzurri reprennent provisoirement les commandes de la Serie A avec 4 victoires et 1 nul au compteur depuis le début de la saison. La Juve joue ce mercredi soir sur le terrain de la Spezia. L'AC Milan accueille Venise. Si ce journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.